Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le kava. Alors, évidemment, la plupart d'entre vous se posent la question, qu'est-ce que le kava? Eh bien, le kava est une plante, une drogue si vous voulez, des îles Pacifiques qui est utilisée depuis 2000 ans dans la région des îles Pacifiques, les îles Fidji, etc. Et on va dire que là-bas c'est utilisé comme un thé. Du coup, c'est une plante qui pousse et après, je pense, je sais pas, ils la mettent en poudre ou quelque chose comme ça. Et ça se vend sous forme de poudre principalement. Il y a beaucoup de formes de kava. Moi honnêtement, je l'ai trouvé sans trop de soucis à travers Internet. Voilà. Et après, c'est comme une sorte de thé, mais vu que vous n'avez pas envie d'avaler la poudre, qui est assez dure à digérer pour l'estomac, pour avoir essayé de l'avaler toute seule, faut la mettre dans un tissu. Et ce tissu, vous allez le laisser dans l'eau avec un peu de lait ou de lait de coco. Il faut un produit gras pour facilement aspirer les cavaclatones, qui sont le principe actif du kava. Et puis vous le laissez là-bas une petite heure. Des fois, vous appuyez sur le truc en tissu pour bien faire tomber tout le kava liquide à l'intérieur. Et après, vous pouvez le boire. Mais dis donc, Jamy, et c'est quoi les effets du kava? Eh bien, les effets du kava, le kava, il a été utilisé culturellement et religieusement dans les îles Pacifiques. Et on va dire qu'aujourd'hui, il est utilisé principalement pour réguler l'anxiété, le stress, le sommeil et tout ce dont à peu près souffre une bonne majeure partie de la population de nos jours. Et il est aussi utilisé pour remplacer, on va dire, traitement de substitution à l'alcool ou encore plus aux benzodiazépines. On va dire en termes de chimie, il agit sur les récepteurs GABA, comme l'alcool et les benzodiazépines. Du coup, il y a un petit côté, on va dire, qui relaxe, qui détend. Mais la différence avec l'alcool, c'est par exemple, personnellement, dès que je consomme de l'alcool, je ne suis pas un grand consommateur, mais ça me met dans un état où j'ai pas forcément envie de me plonger dans des réflexions ou dans quelque chose de spirituel ou dans des pratiques comme de la méditation ou du yoga. Alors pour avoir testé le kava à plusieurs reprises, du coup j'avais un pound de kava que j'ai testé moi-même avec des proches à moi qui la plupart ont relativement bien apprécié l'expérience. Et je dirais que j'ai testé à beaucoup de dosages, on va dire une dose moyenne de kava, c'est-à-dire dans les îles Fidji, c'est-à-dire ils prennent verre sur verre, mais on va dire l'équivalent d'un verre, c'est entre 2 et 4 cuillères de kava. Du coup, 2 à 4 cuillères de kava, c'est entre, on va dire, 15 et 30 grammes de kava. Et voilà, à l'intérieur, il y a 2% de cavalactone, ou cavaclatone, je connais pas le mot exact, c'est vrai. Mais ces 2%-là, mes amis, suffisent pour vous mettre dans l'état que vous recherchez. Du coup, est-ce que c'est forcément un état qui est positif? Je dirais que oui, vous vous sentez bien, mais c'est pas, on va dire, non plus quelque chose qui va forcément vous rajouter un plus à votre vie. Mais si vous êtes quelqu'un de naturel stressé, anxieux, moi, je ne suis pas forcément beaucoup, mais ça m'a quand même aidé pour le peu d'anxiété que j'avais ou avec lequel je devais deal par rapport à mon arrêt de cigarette, parce que on n'en parle pas assez souvent, mais l'arrêt de cigarette, on va dire, c'est une des drogues les plus dures à arrêter du monde, plus dur à arrêter que l'héroïne et la cocaïne. Et voilà, personnellement, moi, c'est un truc qui m'a bien aidé. Et en termes de santé, qu'est-ce que ça fait le kava? Eh bien, il y a eu beaucoup d'études il y a longtemps sur le fait que le kava aurait peut-être probablement des gros problèmes hépatiques, des gros problèmes de ce type, etc. Mais les recherches plus récentes ont démontré, il y a par exemple une centaine de recherches au Canada sur ça, ont démontré que non, il n'y avait pas plus de risque pour le foie ou les reins ou quoi que ce soit. Ça veut dire les populations de là-bas qui consomment ça, on va dire tous les jours ou plusieurs fois par semaine à un rythme assez régulier. C'est quelque chose assez répandu dans la population, comme l'alcool en Europe ou quoi. Leur population n'enregistre pas des taux de problèmes de reins plus élevés que d'autres parties du monde. C'est même l'inverse, les moins élevés que les parties du monde où il y a une grosse consommation d'alcool. Du coup, en tant que remplacement à l'alcool, vous n'allez pas forcément avoir le remplacement si vous voulez un alcool social qui vous fait parler aux gens, qui vous enlève votre timidité, qui vous fait ça. Ça ne désigne pas forcément. Mais si vous êtes quelqu'un qui consomme de l'alcool juste chez vous pour vous détendre ou quelque chose comme ça, je pense que le kava peut clairement vous aider.
Parce qu'en termes d'addiction, le kava n'entraîne pas de tolérance ou de craving, d'envie de reprendre, comme l'alcool ou la cigarette ou plein d'autres drogues qui ont un craving élevé. Par exemple, pour l'avoir testé moi, on va dire, j'avais 500 grammes, une dose à peu près à 30 grammes, j'ai dû en passer quelques-unes. J'ai dû en prendre une quinzaine de fois sur un mois comme ça, un mois et demi. Et franchement, j'aurais fait ça par exemple avec, je sais pas, n'importe quelle autre substance, j'aurais ressenti un grand manque à la fin. Mais concrètement, j'avais ni manque ni withdrawals. Voilà, j'y pensais pas vraiment, je me disais pas j'ai envie d'en reprendre ou quoi. Voilà, j'avais juste fait l'expérience de quelque chose qui me détendait. Alors que moi, j'ai une personnalité assez addictive. Je peux consommer quelque chose qui rend pas forcément addict et avoir une forte envie d'en reprendre ou quoi. Du coup, le kava, pour moi, c'est un plus. Pour moi, c'est un truc excellent. Genre, surtout, si par hasard vous êtes dépendant des benzodiazépines, ça peut énormément vous aider. Parce que pour avoir été sous benzodiazépine à un certain moment, c'est quelque chose qui vous détruit. C'est genre le dièse de benzodiazépine, il s'inscrit dans votre âme. Genre, ça vous découpe, ça vous rend... Je sais pas, genre je sais pas, ça rend la vie abjecte, les benzodiazépines. Genre, ça a été commencé à être normalisé. Genre, des gens de tous les âges se retrouvent à en prendre. Il y a même... Je connais des gens qui avaient des soucis qui n'avaient rien à voir avec ce qu'une benzodiazépine peut les aider, ils se sont retrouvés à prendre des benzodiazépines. Voilà, du coup, le kava, excellent remplacement, à mon humble avis, des benzodiazépines et de l'alcool, pas forcément de l'alcool social, mais en général, quelqu'un qui est alcoolique ou qui a des problèmes d'alcool va souvent consommer seul. Du coup, c'est déjà, il peut remplacer ses sessions de consommation seul par des sessions de kava, ça peut être plus intéressant. La durée du kava. À partir du moment où vous buvez le kava, n'hésitez pas à regarder des vidéos en ligne sur comment le faire si vous avez du kava. Ou voilà. Quand vous buvez du kava, ça prend 20 à 30 minutes à monter. Ça anesthésie un tout petit peu la langue. Le goût est pas forcément bon. Hein. Avec le lait de coco, ça passe bien. Mais tout seul, ou moi j'ai même essayé de l'avaler comme ça en cuillère, c'est dégueulasse. Et après, l'effet, on va dire, il dure 1 heure où c'est un peu intense. Et on va dire, vous avez encore 1 heure, 2 heures où vous êtes dans un état de détente agréable, moins intense. Je dirais, on va dire, en termes de durée, je dirais c'est à peu près la même durée que l'alcool, le même redosing. C'est-à-dire, vous buvez un verre par heure. Bah, pour le kava, vous n'allez pas, par exemple, prendre 3 verres de kava sur 1 heure. Et voilà. Après, moi, j'essaie le kava à différentes doses. J'essaie des doses toutes petites, de 1 cuillère à café, qui doit être 2-3 grammes. Et j'essaie des doses plus élevées, mais qui restent, on va dire, dans la norme, dans la moyenne, qui sont de 6 cuillères à soupe, du coup de 50 grammes. On va dire la moyenne, je pense, elle est aux alentours de 25-30 grammes. Et moi, j'ai fait entre 3 et 50 grammes. À 3 grammes, c'est hyper light. Genre, ouais, vous sentez une petite détente, ouais, c'est sympa. À 50 grammes, honnêtement, c'est un peu trop. Genre, vous êtes complètement détendu, vous êtes crunk. Parce que pour l'alcool, on appelle ça être drunk. Pour le kava, on appelle ça être crunk. Du coup, vous êtes crunk, ça altère pas forcément votre motricité, mais vous êtes vraiment complètement détendu. Vous avez juste envie de vous allonger, écouter de la musique ou quoi. Mais je pense qu'un dosage moyen de, par exemple, 2-3 cuillères à soupe, de temps en temps dans une semaine, ou même journalièrement, si vous êtes quelqu'un qui consomme journalièrement quelque chose d'autre qui est plus nocif pour vous, franchement, je pense que le kava est une excellente alternative à plein de choses, et que tout seul, je pense que c'est une boisson sociale et une boisson de détente qui devrait avoir plus sa place dans le monde. Voilà, voilà. Du coup, les amis, je vous souhaite une excellente journée, ou une excellente soirée, et voilà. Kava, crunkez-vous bien, si vous comptez vous crunker. Ne vous crunkez pas si vous comptez vous crunker. Faites vos propres recherches. Et pour les vendeurs, il y a une liste Reddit des meilleurs vendeurs de kava. Du coup, vous n'avez qu'à taper Best Vendor Kava Reddit et vous la trouverez. Bisous, bisous les amis. Je vous abandonne. Prenez soin de vous. Hasta la vista. N'hésitez pas à vous abonner, liker, regarder mes autres vidéos. Ciao, ciao!